Je ferais bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. Ah, Gustave. C'est justement toi que je voulais voir. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance, pas vrai? À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui... Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord, vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. Il y a 67 ans. Excellente réponse, très bien. Je reconnais que tu es notre expert indiscutable sur l'histoire de Lumière. Qu'est-ce que tu racontes? Même les enfants le savent. Le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite, en l'an 100. Bon, d'accord. Question suivante alors. Quelle a été la première expédition à partir pour le continent? L'expédition 0. Exact! Et ça continue de me déranger d'ailleurs. Elle est partie en l'an 100, ça devrait être l'expédition 100. Ça n'a aucun sens. Lumière aura disparu bien avant que le monolithe arrive à 0. Bon. Allez, dernière question. Si tu trouves la réponse, peut-être que je te donnerai un jeton. C'est quoi une lumina? Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un picto suffisamment souvent au combat. Bravo, bien joué. Bah, pas vraiment. Je te rappelle que c'est moi qui ai créé le convertisseur de Lumina, alors... Bon. Je mets officiellement fin à notre querelle. Avec ton départ, Lumière perd un esprit brillant. Et... Finalement, tu es un grand sentimental. Bon, d'accord. Tiens, voilà un jeton. Fais-toi plaisir. Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris. Y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Waouh! Il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Tout le monde sait bien que tu triches. Mauvais perdant, va. Sérieux? Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse?
C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te maintient en vie. Bah, faut que les membres des expéditions soient malins, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me dépouiller? Parce que c'est marrant de gagner. Commandant? Gustave, je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu parler? Oui, Oui. Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme. Lune et toi, et ta technologie d'Illumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Tout le monde a un rôle à jouer. Lucien, Tristan, Catherine. Et toi, bien sûr. C'est toi qui nous as... Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Hé Gustave, viens boire un coup avec moi. Je préfère faire attention ce soir. Ah, sois pas rasoir comme ça. C'est notre dernière nuit ici. Qui sait quand on reviendra? J'apprécie que tu dises quand et pas si. Que veux-tu que je te dise? Je suis un optimiste. Ou un idiot, ça dépend à qui tu demandes. Waouh! Tu crois qu'il y a d'autres? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir le construire. On a eu de la chance que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Ça me plaît bien. Prêt pour demain? Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la peintresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on est chaud... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Gustave, on a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien, Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. je ferai bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire.
Nous tous, on n'a plus qu'1 an à vivre. Mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. 1 année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi. Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai 2. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Pour ceux qui viendront après. C'était pas assez. Alors, pas mal pour le plus vieil homme de lumière, hein? Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense? Tiens, voilà un jeton. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimée conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. Waouh! J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives, mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe, alors...
Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé, Un verre te ferait du bien. va-t'en, Gustave. Un verre te ferait du bien. Va-t'en. Bonjour, Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Oui, je suis curieux. Voilà ton jeton. Prends-en soin et... Salut Amandine. Tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. C'est sûr que c'est important. Sans problème. Voyons ce que tu sais faire. Et voilà. Tu es absolument splendide. Au moins tu mourras en étant... Hey, Gustave, Il m'a l'air un peu grossier. je travaille dessus depuis des mois. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu... orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tiens, voilà ton jeton. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de mon allure? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Eh, elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours.
Membres de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la Paintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33.